qu'est-ce qui est dans le lot. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est vraiment dans le lot, le vrai lot. Tu sais, je veux dire, c'est les titres qui s'enregistrent dans le TSX Venture. Tu as juste à regarder quelqu'un, juste pas être compliqué dans la technique. Tu fais juste regarder un graphique. Tu sais, un graphique là, présenté de tous les titres ensemble. Là, regarde le graphique, le TSX Venture. Tu vois, tu sais, oui, on a eu une petite hausse, tout ça. COVID, ça a monté, ça descend, mais depuis 2008, tu sais, c'est une tendance à la baisse. Ouais. Puis là, cette tendance à la baisse, ça fait flatline, puis là, on dirait que c'est prêt pour remonter. Ouais. Tu regardes ça, je dis, qu'est-ce qui est bas à acheter? Mais tu regardes en effet tout ce qui est présenté par ce graphique-là, tous les compilés de ressources. Ouais. Oui, tu as eu quelques titres qui ont bien formé, tu as qui se démarquaient, le lithium, c'est bien, tout ça. Mais je pense qu'on n'a rien vu encore, point de vue, tout ce qui est commodities. Là, je veux dire, peu importe, il y en a qui vont peut-être performer mieux que d'autres, mais en général, commodities, qui vont être représentés par la TSX Venture, c'est prêt pour. C'est prêt. Puis, quand est-ce qu'on ne sait pas? C'est juste ça. Parce que là, ça a fait. On dirait que ça a tombé. Là, ça fait quoi? Ça fait plus d'un an. Là, c'est un peu flatline. Ouais. Vraiment, tu vois qu'elle était prêt à faire un fond. Un fait intéressant. Je sais pas si je me répète, là, je sais pas si je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est que quand on regarde, ça dit, quand ça a vraiment fait son fond, c'est le COVID, là, je dis 2001. Le fond qu'a fait le TSX Venture, faut que tu recules au-dessus de 40 ans pour avoir le même niveau de capitalisation. Oh, wow! 40 ans. C'est comme si on a effacé, là, on a effacé une richesse de 40 ans. Ça a juste donné une idée comment c'est vraiment sous-évalué. OK. Puis on n'a pas monté tant que ça. Là, on a fait quoi? On a fait 300, 500. C'était encore bas, point de vue historique. TSX Venture, elle avait frappé 3000. Puis là, on s'enregistre dans les quoi, là? Je pense qu'on est, je te dirais, sous les 500. Ah ouais. Ça a fait un petit bas, là, quand ça a vraiment planté, là, 2001, on avait frappé le 300 à quelque, là. Mais ça, ce 300-là, et bien là, c'est ça aujourd'hui. Il faut que tu recules des décennies pour avoir la même valeur. Il ne faut pas oublier fait que quand on regarde la valeur de la TSX croissance, la bourse croissance, là, quand je dis « Ah oui, ça a l'air bas », tout ça, bien, juste donner une idée, c'est que la TSX croissance, c'est l'ancien Vancouver Stock Exchange. Parce que TSX croissance, cet indice-là a été créé en l'an 2000. Oui. Mais elle est composée de quoi, ça? Ça veut dire, si je veux reculer plus que l'an 2000 pour avoir des données historiques, faut que tu calcules ensemble la Vancouver Stock Exchange. Ouais. Et quand ils ont créé l'indice en l'an 2000, fait qu'ils ont combiné la bourse de Vancouver, plus les listings, plus les petites capitalisations de la bourse de Montréal. T'attends qu'on Montréal en avait une bonne bourse ici. Ouais. Hein? Fait que les petites capitalisations de la bourse de Montréal, le TSX Venture et la bourse de Winnipeg et Calgary. Tout ça a été mis ensemble pour créer TSX Venture. Fait que même avec tout ça ensemble, toutes ces 4 bourses-là ensemble, on est encore plus bas aujourd'hui qu'on l'était avant. Ce qui fait pas trop de sens. Non, ça n'a pas de sens, c'est sûr. Ça Parce que le prix de la commodité a monté. Tu sais, il ne faut pas oublier aussi. Oui, le prix de la commodité a monté, mais qui n'est pas reflété dans l'indice. Exact. Non reflété dans l'indice. Il ne faut pas oublier aussi, on est quand même dans un contexte économique que moi, j'ai jamais connu où est-ce que la demande est là. Évidemment, là, dans tout ce qui est commodité, il y a une énorme demande. On a un gouvernement canadien qui met énormément de subventions dans le pouvoir d'acheter des actions accréditives qui donnent un crédit d'impôt incroyable. Ouais. Ça, c'est un crédit qui est relayé par autant le fédéral que le provincial. Super intéressant. Puis, veux pas, t'as des relations un peu plus tendues internationales. Une petite chose, peut-être, que t'expliquer, t'as dit quelque chose d'intéressant que personne connaît. Mais c'est quoi le plus grand, un des seuls, en effet, à part peut-être les crédits de cinéma, un des seuls vrais crédits d'impôt là, qui est encore plus puissant que quand tu fais une donation à une charité, là, c'est investir dans des actions accréditives. Et oui. Même au Québec, là, je pense que ta discussion, c'est comme 125%. Là, c'est super. Je pense qu'ils l'ont bonifié quasiment jusqu'à 160. Essayer de trouver ça nulle part. Mais la fait que personne ne connaît ça. Non. Mais tu veux, tu veux vraiment. Tu vas avoir une façon là, de vraiment réduire là, ton taux imposable. Là, bang! Investir dans les actions accréditives. Si tu es un investisseur accrédité, tu es un bon comptable. Ouais.
aller voir les actions accréditives, ça vaut la peine. Et en plus de ça, il y a même moyen de faire encore mieux. Ça, j'ai appris ça, c'est tu fais affaire avec un charity fund. Ouais. Que lui va participer dans l'action accréditive. Ah oui. Puis après ça, peut-être un combo. Exact. Puis après ça, dans le fond, tu fais ton don. Fait que tu vas chercher et ton crédit d'impôt et le crédit de don combiné en un. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.